Bonjour à tous, dernier point de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient. Spoiler. Révéler l'identité de celui qui a kidnappé la fiancée de Gilles, Cécile. La production TF1 de Demain nous appartient intègre dans l'intrigue un nouveau personnage, Cécile Hervieux, interprétée par Dorothée Pousseau. La fiancée de Gilles apparaît immédiatement comme une personne pleine de vie, c'est pourquoi l'oncle de Chloé est très inquiet lorsqu'elle disparaît. Gilles fait son retour ostentatoire à 7 avec Cécile Hervieux, Dorothée Pousseau, qu'il présente Marianne, Luce Mouchel. Dans Demain nous appartient, le feuilleton diffusé du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. En février 2024, Gilles, Laurent Gamelon, et sa compagne étaient très présents dans la série puisqu'ils annonçaient immédiatement la grande nouvelle à Chloé, Ingrid Chauvin, et Alexandre Brasseur. En fait, le couple a récemment demandé une maison pour célébrer leur mariage. La surprise fera place à l'étonnement le lendemain lorsque Gilles, complètement effrayé, se rendra avec Alex au commissariat. Le frère volontaire de Marianne souhaite signaler la disparition de son compagnon. La première policière lui pose les questions habituelles, d'autant que Gilles n'a pas revu sa fiancée depuis la veille. Le représentant de la police lui a également demandé si sa fiancée était majeure pour souligner qu'elle n'avait pas besoin de justifier son départ. Gilles, qui cherche l'amour depuis longtemps, souhaite que la police lance les recherches, mais la policière répond raisonnablement, « Nous n'en sommes pas encore là ». Alex a fait écho aux inquiétudes de son ami car le fleuriste n'était pas de la région. Gilles est devenu de plus en plus impoli et a dit qu'il voulait parler au gérant. Nordine, Youssef Agal, arrive alors et emmène Gilles et Alex au bureau pour en savoir plus. Le compagnon de Chloé s'excuse auprès de Gilles pour son comportement scandaleux. Cécile a-t-elle été kidnappée? Quoi qu'il en soit, février 2024 apporte de nombreux rebondissements pour le frère de Marianne et sa compagne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. C'est ça. Dans une interview accordée à Guy Trédaniel, Nathalie Marquet, la reine de beauté se confie comme jamais. L'ancienne Miss France a en effet décidé de se livrer. Dans une interview accordée à Guy Trédaniel, Nathalie Marquet, la reine de beauté se confie comme jamais. L'ancienne Miss France a en effet décidé de se livrer sans filtre. Il est de notoriété publique que l'épouse de l'ancien animateur Jean-Pierre Pernaut a été diagnostiquée comme atteinte d'une leucémie à l'âge de 30 ans. Mais l'ancienne Miss ne s'est jamais trop étendue sur le sujet. Aujourd'hui, elle en apprend plus aux internautes. C'est lors d'un séjour en Martinique qu'elle a appris qu'elle était malade. Ne se sentant pas bien, elle consulte 8 médecins différents qui lui délivrent le même diagnostic, elle aurait attrapé la dengue. Mais Nathalie Marquet écoute son instinct. Pourquoi? Car elle n'est pas convaincue. Finalement, elle décide de rencontrer un nouveau médecin qui lui prescrit une prise de sang. Et ce médecin va finalement lui sauver la vie. Il s'est demandé comment j'étais encore vivante. Je serais restée encore 1 heure chez moi ou une demi-journée, j'étais morte, se remémore-t-elle. La Miss France 1987 apprend qu'elle souffre d'une leucémie et doit donc être rapatriée en urgence en métropole. Pour la soigner, les médecins lui préconisent directement une greffe de moelle.